Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui nous allons parler de l'entrée de Jupiter dans le signe du Gémeaux. Je ne pouvais clairement pas terminer ce mois de mai 2024 sans parler de cet événement car Jupiter va rester dans ce signe du Gémeaux une année entière. Donc à travers cette vidéo, on va vraiment aller parler de qui est Jupiter, on va même y parler un peu de mythologie gréco-romaine pour vous raconter un peu une histoire. J'ai vraiment envie de mettre en valeur ici ma lune en Verseau qui a envie spécialement de s'exprimer sur ce sujet, voir quel est le Gémeaux, quel rôle finalement il va venir nous incarner, oui, et quelles sont les bénédictions, l'abondance que tu vas pouvoir aller chercher dans ta vie, les opportunités qui vont se présenter à toi sur cette année à venir. Alors, d'ores et déjà, si tu aimes ce contenu, si tu découvres peut-être cette chaîne, je me présente, je m'appelle Claudia Astro Coach et j'aide et j'accompagne les femmes à gagner confiance en elles, à gagner connaissance d'elles-mêmes pour qu'elles puissent accomplir tous leurs objectifs. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à le faire, à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Et si tu as justement des feedbacks, des commentaires, une appréciation, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires qui est absolument là pour ça. On va démarrer tout de suite avec le Jupiter en Gémeaux. Jupiter est rentré dans le signe du Gémeaux ce 25 mai 2024 et il va y rester jusqu'au 9 juin 2025. Ça, c'est déjà l'une des premières choses. Jupiter est dite comme l'une des planètes sociales. Donc, ce n'est pas une planète hyper rapide, mais pas hyper lente non plus. Donc, elle va vraiment rester 1 an approximativement dans le signe du Gémeaux. D'accord ? Pour honorer, comme je t'ai dit, un peu, et ben justement cette vibe d'abondance, de Jupiter et surtout du Gémeaux, j'ai envie de venir te parler d'ici, depuis, et ben vraiment ma lune en Verseau et vraiment cette expression un peu, voilà, un peu innovante, un peu révolutionnaire que j'ai en moi. Donc vraiment, dans cette vidéo, j'ai envie de venir te parler surtout de, un peu de mythologie, de vraiment personnifier finalement la planète Jupiter pour pouvoir aller mieux la comprendre sur ce qu'elle va nous apporter pour l'année à venir. Alors, en astrologie, c'est Zeus, donc le dieu des dieux, le dieu un peu du tonnerre aussi, qui est relié à l'énergie de Jupiter. Et en fait, vraiment, et c'est moi cette manière-là que j'adore parler d'astrologie, c'est vraiment personnifier les planètes comme vraiment des acteurs et voir les signes du zodiaque comme des rôles qui vont venir incarner, qui vont venir endosser, d'accord? Donc le Gémeaux, on va en parler encore un peu plus et puis on en parlera d'office beaucoup plus dans la vidéo suivante qui va être sur le mois de juin parce qu'on est déjà rentré dans la saison des Gémeaux pour mieux comprendre ces énergies. Jupiter, donc vraiment ce dieu de Zeus, il y a vraiment ce côté d'abondance, d'expansion. D'accord? Chaque fois qu'on va aller regarder, par exemple, Jupiter dans votre thème natal ou dans une lecture personnalisée, on va dire que Jupiter est la planète de la chance, de l'abondance. Pourquoi? Parce que déjà, elle est 11 fois plus grande en termes de superficie que notre planète Terre. Donc déjà, pour te donner une idée de forcément la grandeur que c'est et donc de l'impact finalement qu'elle a dans nos vies. On dit aussi que Jupiter, tu sais, c'est un peu ce dieu qui va venir toucher quelque chose et qui va amplifier d'un coup toute l'énergie qui y est. Donc, il y a cette chose que, par exemple, si dans les transits, Jupiter vient transiter sur ton nœud sud, sur ton nœud nord, sur une de tes planètes personnelles ou whatever, donc tout ce que tu as, par exemple, en Gémeaux, ça va venir amplifier ce caractère-là de ta personnalité, d'accord? Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, justement, si toi, tu as des placements en Gémeaux et on va voir un peu comment chez toi, ça va pouvoir t'impacter. Donc, comme je te l'ai dit, Zeus, c'est un peu le dieu des dieux, le dieu du tonnerre, donc il est généreux, il apporte vraiment de l'abondance, il donne finalement les bénédictions. C'est un peu finalement, tu sais, le chef des dieux dans la mythologie. Mais comme tout en astrologie et comme tout dans tout, il y a toujours deux faces à la même pièce, d'accord? Donc, il y a toujours une autre polarité aussi. Ici, ce que moi j'ai vraiment envie de t'apporter, ce que j'ai envie de mettre comme nuance, tu me connais par rapport à l'astrologie et par rapport à ce qu'on peut dire de toutes ces bénédictions et abondance de Jupiter, c'est que ça n'arrive que si tu es sur ta mission de vie. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc il y a vraiment ce truc de vers où tu vas, où est-ce que tu mets ton arc à flèche, vers où tu veux tirer. Donc là, vraiment, c'est une métaphore pour te dire quelle est la direction que tu veux, quelle est la vision, quelle est la mission que tu es venu incarner ici. Il y a cette chose où Jupiter va vraiment te donner un peu un élan, le vent en poupe
pour te permettre, te donner les opportunités justement pour accomplir cette mission, concrétiser ta vision. Mais pour ça, il faut que toi, tu l'éclaires. Il faut que toi, tu saches exactement vers où tu veux tirer et puis laisser un peu l'univers faire sa partie du travail en mode, ok, moi, je tire par là, mais je gère pas s'il y a eu du vent ou pas du vent et que ma flèche retombe ou atteigne la cible, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ça. Donc déjà, la première chose, quand on parle de Jupiter, c'est vraiment ce truc de, ok, mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour moi? Quelle est vraiment ma vision et ma mission que j'ai envie d'accomplir, d'accord? Et c'est là où j'adore aussi avec le jeu du Human Design et la complémentarité du Human Design, c'est que on va te demander ici, plus que d'avoir mémorisé, d'avoir créé une stratégie, de dire ok, c'est tel pas et tel pas et tel pas, plus qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que ton âme désire accomplir sur cette terre, d'accord? Donc il y a vraiment ce truc d'avoir finalement beaucoup plus d'attention et d'intention à travers ce que tu désires au plus profond de toi, plus que ce que ton mental veut et a un peu généré pour toi comme plan diabolique, d'accord? Donc comme je t'ai dit, Zeus étant le dieu des dieux, c'est un peu comme celui aussi qui va récolter tous les vœux et tous nos désirs, d'accord? C'est un peu, tu sais, moi je l'ai fait souvent à la nouvelle lune où je pose mes intentions, c'est un peu le Papa Noël finalement de l'astrologie, d'accord? C'est à lui aussi où tu vas pouvoir t'adresser, où tu vas pouvoir aller lui confier tous tes vœux et lui écrire. Mais vraiment, et c'est vraiment ce que moi je vois, et je pense que il va être nécessaire pour toi si justement aujourd'hui tu es peut-être en perte de sens, que t'as plus la joie de vivre, qu'elle t'a un peu quitté, que tu sais justement t'es là dans le taf et tout, et puis c'est un peu, ouais voilà, métro, boulot, dodo, et t'as perdu un peu le sens de tout ça. Il y a un peu ce truc où ici Jupiter va pouvoir t'apporter en fait, étant donné de nouveau il est relié à l'énergie du Sagittaire, ton âme d'enfant. Vraiment te reconnecter à cette joie de ton enfant intérieur, te rendre aussi capable de voir toute l'abondance qui existe déjà dans ta vie et te permettre aussi de comprendre que il s'agit de toi, c'est toi la source infinie de ce que tu peux créer, d'accord? Donc vraiment, il y a cette idée aussi de foi inébranlable en ce que toi tu es capable de faire et en ce que la vie aussi a tout mis en magasin pour que tu puisses réaliser tes rêves. J'adore toujours voir Jupiter comme celui vraiment qui nous guide vers notre mission et celui vraiment qui nous permet aussi de décrire avec précision comment est-ce qu'on va garder la foi pour ne pas se décourager dans le chemin. D'accord? Donc vraiment là ici ce que je t'invite à faire c'est connecter avec ton cœur, faire une petite méditation, une modification de conscience, enfin peu importe ce que toi tu pratiques justement pour connecter avec ton âme et vraiment voir ok qu'est-ce que je désire au plus profond de moi pour te connecter avec ces grandes énergies de Jupiter. Il y a un truc pour mes amies entrepreneuses et mes entrepreneuses spirituelles qui regardent ces vidéos. J'ai envie qu'on joue à un jeu et c'est le jeu que je joue avec moi-même, clairement. J'écoute beaucoup de podcasts et et je m'inspire énormément de choses à l'extérieur de moi pour voir ce qui vient résonner avec moi et ce que je veux vraiment accomplir. Et il y a ce truc où j'ai entendu très récemment en mode « celui qui doute a déjà perdu ». Je vais le répéter, celui qui doute a déjà perdu. En fait, il s'agit ici de pas passer trop de temps. Et tu sais, quand je te le dis, je me le dis à moi-même. Tu sais qu'à travers ces vidéos, ce n'est rien que mon interprétation et ma propre vérité, finalement. Et si t'es ici, c'est certainement que, peut-être il y a quelque chose pour toi aussi à travers ce contenu. Mais vraiment, on passe tellement de temps justement à réfléchir, à mettre en place, à créer des stratégies et tout. Et c'est aussi ça qui nous bloque au fur et à mesure. Tu sais, quand il faut faire ces baby steps, quand il faut mettre une chose après l'autre en place, t'es là en mode, ouais, mais c'est tellement loin, finalement, je me conforte un peu dans cette idée que, de toute façon, c'est dans 5 ans, je trouverai bien le moyen de le faire à un moment donné ou un autre. Donc ici, le message que j'ai vraiment envie de te faire passer, et finalement, le jeu auquel j'ai envie de t'inviter à jouer, c'est ce truc de, lorsque tu as créé ta vision, que tu as créé ta mission, que ça vibre fort dans ton cœur, le doute n'a plus sa place. Et il ne s'agit pas de ne pas douter sur tout le long, mais vraiment de se dire, ok, là je doute, je sais que j'ai confiance en ça. Je sais que la vie m'a mené à cet endroit précis, à cet événement précis, à ce challenge en particulier pour justement level up le truc et aller au-delà de ça. Il s'agit de ça avec Jupiter. Il s'agit vraiment d'avoir foi en soi et d'évincer le doute ou en tout cas de le voir en face et de dire non, je reprends ma responsabilité, j'ai foi en moi, j'ai foi en mes projets et j'y vais à
toute allure, d'accord? Donc vraiment, et ici c'est ce que je t'invite à faire et c'est le jeu que moi je joue et là on se dit ça, c'est avec soi-même, d'accord? C'est de toi envers toi ce truc-là, mais c'est en mode la plupart du temps, lorsque tu doutes, reconnecte-toi à cette vision, à cette abondance que justement Zeus, que Jupiter peut t'apporter dans la vie, d'accord? Et c'est juste vraiment voir où toi tu mets ton focus. Si tu vas mettre ton focus, parce que je commence à m'intéresser aux neurosciences, si tu mets ton focus sur ah je doute et puis tu vois je suis pas assez, regarde les autres comment ils font du contenu et puis moi je suis pas nanana, forcément la vie va te donner les preuves que oui, tu as raison, tu n'es pas assez. Alors que si maintenant tu focuses sur ok, je veux cette opportunité, je suis sûre que tout ça est pour moi, et je sais pas comment, mais je sais que les opportunités vont venir, elles vont se présenter à toi parce que ton cerveau a été programmé pour aller les chercher aussi, d'accord? Donc je ferme la parenthèse sur ce petit jeu, tu me diras dans les commentaires si ça te plaît. Ok, alors ici, Jupiter, donc notre dieu des dieux, finalement, va venir incarner le rôle du Gémeaux pendant les prochains 380 jours. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, on va vraiment beaucoup plus rentrer dans qu'est-ce que représente un Jupiter dans l'énergie du Gémeaux qu'on va avoir sur les 380 jours prochains. Alors, la première chose, c'est déjà qu'avec le Gémeaux, on le sait, c'est un archétype qui est très curieux et très axé sur la communication. Donc, première chose, avant tout, c'est qu'on va avoir énormément de distractions. On va être énormément sollicité, que ce soit par des créations de contenu à gauche, à droite, des challenges gratuits, des conférences. Enfin, il va y avoir plein d'informations. Donc déjà, la première chose, de nouveau, on se reconnecte à notre vision et vers où, toi, est-ce que tu veux aller? Quel est, toi, ton focus de la semaine? D'accord? De la semaine, du mois, de l'année. Qu'est-ce qui, pour toi, va sur ta route et où on s'en fiche un peu des petits arbres qu'il y a sur le côté. Oh, mais là, je pouvais prendre un petit champignon. Puis, oh, mais il y avait un zoo, je voulais aller au zoo. Enfin, anyways, je m'évade un peu. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc de quelle est ta route et vers où, toi, est-ce que tu veux porter ton focus? Parce que avec un Jupiter en Gémeaux, et je l'avais déjà introduit dans la vidéo précédente sur le mois de mai, il va y avoir énormément d'informations, énormément de distractions, énormément de pip pip, pip pip, pip pip. Tu vois, énormément de trucs qui vont appeler finalement ton attention. Donc ici, ça va être très important et primordial pour toi de rester concentré et centré sur ta vision pour ne pas te disperser davantage, d'accord? Comme je te dis, j'ai vraiment l'impression, et encore plus aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment qu'on passe énormément de temps à nous concentrer sur du contenu plutôt que nous en créer, d'accord? Si tu veux aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu sens que c'est un trop-plein, c'est aussi un bon moment pour toi t'éloigner de ça, pour toi faire un break, d'accord? C'est aussi ça, et pour pouvoir beaucoup plus être à l'extérieur, on va en parler juste après. Donc il y a déjà ça, donc vraiment ce côté un peu distraction et tout en mode ok, moi je reste centré sur les informations que moi je viens chercher ici. Et puis de l'autre côté, il y a aussi ce truc où il va y avoir tellement d'informations, on va te demander de créer ta propre opinion. On le sait, et tu le sais peut-être, le Gémeaux est l'opposé au Sagittaire, d'accord? Donc ce sont vraiment un axe astrologique. Donc ici, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire aussi qu'il y a deux polarités qui viennent s'embriquer. C'est-à-dire que la curiosité du Gémeaux permet au Sagittaire ici de se dire ce sujet m'intéresse, j'ai envie d'aller creuser plus, mais de créer ma propre vérité, mon propre opinion, d'accord? Il ne s'agit pas de croire tous les points de vue de tout le monde, sinon d'aller porter une oreille attentive et de voir ça m'intéresse, ça vibre avec moi, je vais aller creuser sur ce sujet-là, d'accord? Et c'est ça aussi que Jupiter en Gémeaux va nous permettre de faire pour cette prochaine année. Qui dit signe du Gémeaux dit forcément signe d'air. Tu le sais, il y a 4 grands éléments en astrologie. Donc, signe d'air, signe sociable. Donc, est-ce que ce serait pas finalement le moment idéal pour lâcher nos écrans et aller nous retrouver, nous connecter dans la vie réelle? Donc clairement, en plus, on arrive à l'été, à l'époque des barbecues, des vacances et tout. Donc vraiment, si tu ressens l'appel de déconnecter et de pouvoir connecter avec des gens en physique, en présentiel, c'est également vraiment le moment. Et en tout cas, et vraiment quand je te parle de c'est le moment pour, c'est parce que il va y avoir finalement cette grande énergie qui va nous poursuivre, comme je te dis, sur les 381 jours qui vont suivre. Et donc, où c'est dans ce type d'environnement-là où tu vas pouvoir aller chercher des opportunités aussi et aller créer ta propre abondance, d'accord? Toujours parce que tu as très clair de ta mission et de toi où tu veux aller, ok?
Le Gémeaux aussi et Jupiter en Gémeaux, et je l'avais mis sur Instagram la semaine passée, il me semble, nous invite aussi à changer de mindset. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai lue très récemment. Changer de mindset, c'est te permettre de changer ta destinée. J'adore. Je crois que je vais vraiment en faire un post. je kiffe trop cette phrase. Donc vraiment, en fait, il y a ce truc ici de permets-toi aussi de te créer une réalité qui t'accompagne vers l'accomplissement de tes objectifs. Encore une fois, on va y mêler un peu les neurosciences ici, parce que comme je te dis, c'est un sujet qui commence vraiment à m'intéresser de plus en plus. Mais cette histoire de plus tu vas programmer finalement ton cerveau à avoir des croyances facilitantes sur des sujets qui vont t'aider finalement à te développer, plus ça va être facile pour toi de te reprogrammer, d'accord? Il y a un peu ce truc dans les neurosciences, je fais une grande parenthèse là-dessus, mais je trouve ça intéressant, que en fait notre cerveau c'est un peu comme la disquette, tu sais, qu'on avait dans nos j'espère que tu es de la même génération que moi, les disquettes qu'on insérait dans nos ordinateurs et qui nous voilà, un peu comme un disque dur aujourd'hui finalement, où on vient nous programmer quelque chose. C'est-à-dire que si ce disque dur n'est pas aligné à tes valeurs, à ta mission et aux objectifs que tu veux accomplir, il va y avoir une dissonance et donc du coup, ton disque dur va aller non, c'est par là, alors que toi t'es là mais moi je vais aller par là et donc du coup tu ne vas pas y arriver. Donc ici, j'ai une amie qui fait ça mais tellement bien. Elle arrive toujours à reprogrammer ses croyances limitantes en croyances facilitantes et qui du coup vont la faciliter pour aller accomplir ses objectifs. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu te dis « Oh, mais pour moi, c'est vraiment difficile de vendre, etc. » Ton cerveau va se baser et va te montrer les preuves de effectivement c'est difficile pour toi, regarde comme tout le monde y arrive sauf toi. Alors que si tu te dis j'ai un produit extraordinaire, j'ai envie de le partager au monde et je sais pertinemment que ça va pouvoir intéresser la plupart des personnes, ça y est, tu vas rencontrer ces personnes-là vont venir vers toi et donc du coup ton cerveau va se focaliser sur des opportunités par là et Jupiter va également t'aider dans ce sens-là, d'accord? Donc vraiment, changer de mindset, c'est te permettre de changer de destinée. Donc vraiment, sois consciente et conscientise aussi tes croyances limitantes qui ne te permettent pas d'atteindre tes objectifs et change ça, d'accord? Si c'est un sujet qui t'intéresse, de nouveau, mets-moi un petit commentaire et comme ça, voilà, je sais ce qui peut vous intéresser ici pour créer plus de contenu sur ces sujets-là. On revient du coup à Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux également, c'est un grand symbole de belles opportunités qui s'offrent à toi forcément à travers la communication, à travers les relations. Mais toujours, reste focus sur ce qui fait du sens pour toi. Ça ne fait aucun sens, littéralement, de te baser sur « Ah ben tiens, ça m'intéressait, ah ben tiens, ben ça aussi » et te faire finalement un panier et te créer une salade de fruits avec des légumes, des fruits, puis des biscuits, et tu sais, un genre de panier garni, quoi, tu vois. Si toi, ton but, c'est d'aller dans un restaurant 5 étoiles, ça ne te sert à rien, ton paquet garni. D'accord? Donc, c'est un peu le même style. Je te l'accorde, ce n'est pas l'exemple le plus flashant. Mais bon, si tu me connais, c'est toujours un peu ce qui me passe par la tête. Donc, voilà. Ici, vraiment, regarde avec qui, quelles sont les relations que tu veux continuer à entretenir, quelles sont les relations qui te font du bien et qui te permettent justement d'aller vers cette destinée, cette mission que tu as. Et aussi dans ta communication. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux changer ta communication, changer ton dialogue, ton discours interne autant qu'externe pour attirer les personnes qui matchent avec toi, d'accord? Donc ça. Et j'avais entendu cette phrase aussi que j'ai grave envie de te partager, c'est que dire oui à tout n'est pas toujours une bonne chose à faire parce que justement ça va te permettre, ça va finalement aussi te disperser. Dire oui à toutes les opportunités, c'est pas spécialement créer de l'abondance chez toi, d'accord? Ça va être beaucoup plus te disperser plus que rester focus. Donc de nouveau, la chose numéro 1 à retenir avec un Jupiter en Gémeaux, c'est surtout quelle est toi ta mission, qu'est-ce que toi tu veux aller expanser, d'accord? J'ai envie de rajouter un peu un truc parce que tu sais que chaque planète dans le zodiaque est également reliée à un signe astrologique. Donc ici, la planète du Gémeaux, il s'agit de Mercure. Mercure, pour moi, justement, dans la mythologie, tu sais, c'est un peu ce messager, le messager des dieux. Donc imaginons 3 secondes la scène. On a Zeus qui est là en train de recevoir nos intentions, nos plus grands vœux, un peu comme Papa Noël à Noël. Et à côté, on a Mercure qui est là avec, tu sais, c'est son casque avec les petites ailes, là, en mode, ok, je vais aller faire passer le message, je suis le commerçant aussi dans le sens où j'arrive à transmettre l'information. Imagine 3 secondes qu'aujourd'hui, tu te poses et tu écrives noir sur blanc, parce que clairement, même le fait d'écrire notre corps a une mémoire cellulaire, tu vois, qui permet aussi de se rappeler de choses. J'ai aussi des story time là-dessus.
Mais donc du coup, plus tu vas être clair sur toi, ce que tu veux attirer dans ta vie, comment est-ce que tu veux l'abondance, comment est-ce que tu veux expanser peut-être ce que tu as déjà, plus eh ben Jupiter en Gémeaux va venir t'aider, et tu sais donc ce Zeus et ce Mercure vont venir conspirer à ta réussite clairement. Donc j'ai vraiment ici envie qu'à travers ce placement de Jupiter en Gémeaux qui va durer, comme je t'ai dit, jusqu'au 9 juin 2025, vraiment que tu prennes le temps de qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que j'ai envie de focus mon attention? Est-ce que j'ai envie plus de me couper des réseaux sociaux pour connecter beaucoup plus en présentiel avec les gens? Est-ce que c'est OK pour moi de m'intéresser à un nouveau sujet, à aller apprendre finalement une nouvelle discipline, peut-être quelque chose pareil, d'accord? Et vraiment, plus tu vas poser ton intention là-dessus, plus les opportunités vont s'ouvrir à toi petit à petit. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le transit de Jupiter en Gémeaux. J'ai été ravie de te transmettre tout ça. Prochainement, je vais créer un post par rapport aux maisons pour que tu puisses voir à titre personnel dans quel environnement de ta vie ça va pouvoir t'impacter. Donc, je t'invite dès la fin de cette vidéo à aller checker mon Instagram pour aller voir dans quelle maison ça se trouve. Tu peux également créer ton thème astral, et si justement tu n'as encore jamais fait ta lecture de thème astral, que tu as envie d'en savoir plus, tu peux réserver dès maintenant ta lecture de thème astral avec moi pour qu'on aille beaucoup plus en profondeur là-dedans, et également, pourquoi pas te former en astrologie avec moi si c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a plein de belles choses qui arrivent très vite et j'ai trop hâte. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de me mettre le fameux petit pouce et on se revoit très vite. Ciao ciao!